Elle souhaite donner de l'amour également, mais elle trouve que c'est très difficile d'établir un lien avec les autres, avec les gens. Et c'est en partie dû au fait qu'elle a l'impression qu'elle n'en vaut pas la peine. Donc finalement, en rencontrant Robert, à ce moment-là, elle se rend compte que Robert a été dans une relation importante, il a eu des mariages auparavant, et ce film, c'est un film très humain, parce qu'il évoque ce que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment en dévier, et elle, finalement, ne sait pas comment engager cette conversation. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, c'est ces femmes ou ces hommes qui pensent qu'ils ne sont pas intéressants pour les autres, qui n'ont pas assez confiance en eux. Est-ce que vous avez déjà eu ce manque de confiance en vous? Oh yeah. Bien sûr, j'ai l'impression que Fran est assez distante de la personne que moi-même je suis. Nous ne nous ressemblons pas. Mais je comprends ce sentiment d'aller à un dîner et de dire « Oh, j'adore votre pull » et puis de me dire « Je rentre après » et est-ce que la personne va penser « Bon, ça veut dire que j'aime pas le bleu ou que j'aurais pas aimé si tu étais habillée en bleu ou autre » Et c'est vrai que parfois, dans des situations sociales, je me demande pourquoi les gens auraient envie de passer du temps avec moi. Je pense que Fran représente nombre des sentiments humains que nous avons tous et toutes, et pour moi ça va encore plus loin dans son personnage, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis je connais ce personnage et je lui ressemble. Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire? Je pense que c'est l'instant que vous avez diffusé, c'est-à-dire est-ce que tu souhaiterais ne m'avoir jamais reconnu? Et je crois que quand quelqu'un a du mal à établir un lien avec les autres et avec le monde autour d'eux, ce qui leur fait très peur, c'est que quelqu'un les voit et les reçoive. Donc lorsqu'elle a dit ça à Robert, moi en lisant le script, à chaque fois j'ai pleuré, j'ai versé des larmes parce que je trouve ça très triste. Est-ce que ta vie serait meilleure si je n'en faisais pas partie? C'est triste de dire ça à quelqu'un, mais c'est aussi une étape majeure pour Fran pour établir ce lien avec Robert. Donc je crois que c'est un moment très triste pour elle, mais en même temps c'est un pas en avant très courageux et Robert l'accueille avec énormément d'amour. Donc je crois que c'est une scène qui est formidable, un dialogue merveilleux. Le film fonctionne à merveille parce qu'il met le problème sur un vrai sujet de société qui est la solitude. On est dans une société où les gens sont d'apparence de plus en plus connectés. Tout le monde partage sa vie, tout le monde partage ses émotions. Et finalement, on voit que dans le réel, c'est des choses qui isolent. Est-ce que vous pensez que vous, les réseaux sociaux, sont des choses qui isolent les gens au lieu de les réunir? Je pense que c'est très intéressant parce que vous savez, ce film, il a été réalisé il y a 2 ans, juste à la fin du confinement. Et pendant le confinement, les réseaux sociaux ont été très utiles pour réunir les gens, pour les rassembler, leur donner l'impression qu'ils avaient des liens. Mais je crois que les téléphones, de manière générale, peuvent avoir des effets délétères parce que quand les gens essayent d'établir un lien, souvent, ils sont un peu mal à l'aise et finalement, on va prendre son téléphone en main pour briser ce moment inconfortable. Mais c'est humain d'avoir un petit peu des difficultés dans le dialogue, parfois des moments de silence. Donc le téléphone, à mon avis, est un obstacle et peut être un obstacle. Mais la manière dont nous pouvons nous connecter, ça peut aussi être formidable. On s'est posé une question. Alors pourquoi, même dans une société de l'hypercontact, c'est aussi difficile de tisser des liens? On en parle juste après ce sujet. Ça nous est tous déjà arrivé. Préférer passer la soirée seul dans son canapé plutôt que d'aller s'agglutiner dans un bar. Jesus, Pete, I'm not in or I'm busy. Et même si le plus souvent c'est une flemme passagère, ça peut aussi cacher une forme d'anxiété sociale. Au Japon, on parle aussi des hikikomori, ces adultes qui préfèrent rester cloîtrés chez eux plutôt que de se confronter au monde extérieur. Mais alors d'où vient cette difficulté à créer du lien et à se sociabiliser? Ce serait en partie génétique, mais pas uniquement. Ça relève aussi de notre éducation, de nos expériences et du regard des autres. Et c'est comme ça, en fait, que peut aussi se développer des anxiétés sociales en projetant trop ce que les autres vont penser, et puis ça va inhiber tout comportement. Et le paradoxe, c'est que même après une pandémie mondiale qui nous a littéralement tenus à l'écart les uns des autres, avec Internet et les réseaux sociaux, nous n'avons jamais été aussi connectés. Et si on essaye d'échapper un tant soit peu à toutes ces sollicitations, on peut rapidement être pointé du doigt. Spending time alone equals having no friends, and nobody wants to be recognized as a person without friends. This idea we all associate with spending time alone is so embedded in our society that we prefer conforming to the norms rather than doing the thing we truly want to do. Chacun a ses raisons d'esquiver les interactions sociales finalement, et se couper des autres peut parfois être un moyen efficace pour se ressourcer et se retrouver soi-même. I like being alone too much. Et si interagir socialement c'est pour la plupart d'entre nous naturel, pour d'autres ça peut être une véritable souffrance. You wish you could unknow me. I don't know you. Alors pourquoi même dans une société de l'hypercontact, c'est aussi difficile de tisser des liens? Est-ce que pour vous c'est difficile de tisser des liens avec des gens?
J'aurais tendance à dire qu'il y a quelques années, j'étais fort méfiante des personnes qui souhaitaient nouer des amitiés avec moi, parce que je me demandais s'ils souhaitaient me connaître moi ou finalement se rapprocher des films dans lesquels je jouais. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est derrière moi désormais. Pour moi, ce n'est pas facile d'établir des liens très forts, mais j'ai tendance à être quelqu'un de très ouverte aux autres individus, et dans ma profession, j'ai besoin des autres, bien sûr, et je crois en la bonté de l'humanité. Donc j'ai toujours tendance à espérer pouvoir tisser des liens avec n'importe qui que l'on croise dans le monde. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans un taxi. Donc oui, je crois que je sais combien ces liens sont importants. Vous avez utilisé, vous, les réseaux sociaux pour sensibiliser sur plein de causes, et notamment une cause qui vous touche, c'est l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vraiment intéressant parce que quand j'en ai parlé la première fois, je n'avais pas l'impression de parler d'un phénomène en particulier, c'était mon expérience à moi. Et il y a des personnes qui ont une expérience bien plus grave que la mienne, mais c'est vrai que l'endométriose a eu des répercussions sur ma vie, donc je pensais que c'était normal d'en parler, assez naturel. C'est surprenant parce que je ne suis pas la meilleure personne, la mieux placée pour le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de tout et de n'importe quoi. Et pour l'endométriose, pour la solitude, ce sont des phénomènes qui parfois sont invisibles, donc je crois que c'est important de parler de ces phénomènes invisibles qui ont des répercussions sur les gens. Il y a des prises de parole qui vous ont étonné sur les réseaux sociaux? Des déclarations étranges. Je dois dire que mon algorithme, en fait, il porte surtout sur les petits chiens, sur les enfants et sur les vidéos qui font rire. Vous allez me passer votre algorithme parce que le mien, il est très bizarre. Hein. Je préfère le vôtre. Vous avez un meilleur algorithme. Vous savez, mon algorithme est très drôle. Je passe en revue des vidéos, je vois des choses parfois un petit peu drôles, beaucoup de cuisine, des animaux, c'est assez drôle. Ça me parle. En ce moment, j'ai une passion pour le air fryer. Vous êtes en France et au cinéma en France, il y a un phénomène en ce moment. C'est un film qui s'appelle Les Secpas font du ski. C'est un film qui a fait un carton au box-office et qui a provoqué des polémiques pendant les fêtes, où des gens essayaient de rentrer dans la salle tellement il n'y avait plus de place, et ça a fait parler pendant toutes les fêtes de fin d'année. On va en parler avec une des stars du film, Hicham Bougueraba, juste après l'arrivée de Pauline Clavière pour les conseils de clic. Bonsoir Pauline et bonne année. Merci Mouloud, je suis très contente de te retrouver. Moi aussi, ça me fait plaisir. 2024 commence bien. Bonsoir Daisy, bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. Daisy, il y a un phénomène en ce moment en France. C'est la sortie d'un film qui s'appelle Les Secpas au ski, réalisé par Ali et Hakim Bougueraba. C'est la suite du film Les Secpas, sorti en 2021, qui avait été un vrai succès ici en France, avec plus de 700 000 entrées au cinéma. Et c'est la même chose pour la suite, Les Secpas au ski, qui va bientôt dépasser le 1 million d'entrées. Mais depuis sa sortie, le 27 décembre dernier, dans les salles, il y a eu certains débordements durant les projections, des bagarres, des incivilités, et la police a même dû intervenir. Le film a été déprogrammé dans certaines salles de cinéma et tout le monde en a parlé. Le film qui crée des émeutes dans les cinémas en ce moment. Je ne sais même pas ce que c'est. Ben oui, c'est pour ça. Voilà, c'est ça qui me fait rire. Les Secpas au ski. Les spectateurs ont jeté des pop-corn, des bouteilles à travers la salle. Ils ont même allumé des pétards en pleine projection. Certains ciné ont choisi de la déprogrammer. La police a été contrainte d'intervenir, d'interrompre les séances dans plusieurs multiplexes. C'est un film qui attire un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma. Et de fait, n'a pas connaissance des us et coutumes et des usages des salles de cinéma. Bonsoir Hicham Bougueraba, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente Daisy. Nice to meet you. Vous êtes le scénariste et l'acteur principal des Secpas. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà avant tout de voir les débordements dans les salles? Déjà, il faut savoir qu'il y a eu seulement 8 séances sur 10 500. Et c'est des chiffres officiels C'est des chiffres officiels confirmés. Après, moi j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme tous les films qui rassemblent beaucoup de jeunes. Il s'est passé la même chose avec Creed, Pattaya à l'époque. Sur même des films américains. Et c'est juste quand on rassemble un grand nombre de jeunes, même une salle de classe, juste le prof va faire des photocopies, les 30 élèves font un peu de chahut, là 400 adolescents dans une salle de cinéma complète, c'est... Non, ce qui est intéressant sur Les Secpas, c'est que c'est un vrai film populaire, et personne à la télé en a parlé à part nous, et maintenant c'est sur les chaînes info. Ah, c'est de partout. Après j'ai eu l'impression que c'était la petite actualité de ce début d'année, tout le monde s'est jeté dessus. Alors qu'en vrai, il n'y a rien eu de fou. C'est ça, vous l'avez dit, donc c'est 8 séances sur 10 000, c'est
quasi anecdotique. Et pourtant, certains, ils sont allés en disant carrément que c'était un phénomène. Voilà, donc c'est pas du tout un phénomène. En réalité, les critiques sont allées fort. Mais ce qui vous a fait réagir aussi, Hichem, c'est le fait ce qu'on a entendu là tout à l'heure de la bouche du journaliste, un certain public peu habitué aux us et coutumes. Qu'est-ce qui vous choque dans cette formulation? C'est le us et coutumes. C'est ça. C'est pas un dîner mondain ou c'est juste du cinéma. Tout le monde sait qu'au cinéma, tu es là, tu regardes ton film et tu te comportes bien, c'est tout. Mais vous avez réagi justement en disant, c'est pas une question d'où viennent ces personnes, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, oui. Moi, le premier au cinéma, je connais plein de gens agités. On arrive au cinéma, on respecte. Il y a des familles, il y a des enfants. Le cinéma, c'est cher. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Ils arrivent, ils payent leur place. La bonne des choses, c'est de respecter et faire en sorte que la séance se passe bien. Nous, on tenait à te recevoir pour parler de la polémique, mais surtout pour dire officiellement que les SECPA est aujourd'hui millionnaire. Officiellement, là, maintenant, vous venez de faire 1 million d'entrées. 1 million d'entrées. Voilà. C'est incroyable pour un film français. C'est très rare pour un film français de dépasser le seuil du million. Et moi, je veux juste rajouter un truc. On n'a pas beaucoup de copies. Pour le grand public qui n'est pas au courant, le nombre de copies, c'est le cinéma qui distribue ton film. Là, même Willy Wonka, on fait quasiment le même nombre d'entrées avec un budget qui n'a rien à voir et le nombre de copies qui n'a rien à voir aussi. On a 280 copies contre 600 et quelques pour Aquaman. Et ça dit quoi du cinéma et des comédies françaises en général, en fait? Est-ce que ça dit qu'il n'y a finalement pas assez de films qui ressemblent à la jeunesse, si ça provoque ce tel engouement? C'est exactement ça. Là, c'est un film populaire où tous les jeunes se sont rassemblés. Après, il y a plein de gens qui disent, on a le public qu'on mérite, tout ça. Je parle de ceux du cinéma d'auteur. C'est vrai, on a le public qu'on mérite. Eux, ils n'ont pas de public. Non, c'est pas tout le cinéma d'auteur, ne dit pas ça. Non, oui, il y en a beaucoup. Je vous montrerai les DM. Non, mais c'est vrai, il y a eu un snobisme autour de ça. Ah oui, un grand snobisme, oui. Alors que ça fait vivre le cinéma. Pour moi, c'est la dernière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cet engouement-là. La dernière fois, c'était sur un film comme One Piece ou sur Creed. Alors que nous, on est les SECPA, 2 millions de budget, on vient de France, on devrait être fiers de ça, normalement. Alors justement, on va laisser la polémique derrière nous. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi pourquoi il faut aller voir ce film? Parce que c'est un bon film familial, les temps sont durs, faut se marrer en ce moment et c'est le film qu'il faut. Est-ce que tu veux profiter maintenant du million d'entrées pour faire passer un message? Merci le public. C'est pas parce qu'une petite poignée de jeunes font un peu de chahut qu'il faut... que ça va éteindre le succès du film. Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait, on est très contents. 1 million d'entrées, j'attendais que ça, c'est tout. Alors, on m'a dit de dire une phrase, et c'est grâce à qui? C'est grâce à Jean Rachid. Évidemment. Voilà, c'est grâce à Jean Rachid. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est grâce à toute l'équipe du film. Franchement, je suis très reconnaissant et ça fait très chaud au cœur. En tout cas, bravo. Moi, je le dis sincèrement, on est la seule émission qui parle de ce film. J'aimerais bien que les autres vous invitent. Est-ce que maintenant vous allez y aller, vu qu'ils vous ont tous fermé la porte? Pas sûr, hein. Tu nous as ouvert la porte dès le début, c'est pour ça que je reviens ici. Je pense pas faire d'autres plateaux. Ils ont tous rappelé après? Et ça a fait la une de partout. J'ai juste fait une petite story, ça a été repris dans tous les médias. Waouh. Bah voilà, message à nos amis confrères, faites confiance aux jeunes quand ils démarrent. Bah oui. Merci beaucoup. La force, c'est avant, c'est pas après. C'est pas après, ouais, c'est ça. Merci beaucoup et bravo à toute l'équipe des SECPA. Merci, c'est gentil. Daisy, Hichem, on a cliqué pour vous sur un film. Ça s'appelle Le Cercle des Neiges et c'est inspiré d'une histoire vraie assez incroyable. Vous allez voir, c'est l'histoire dans les années 70 d'un avion qui transportait une équipe de rugby chilienne. Il s'écrase dans les Andes. Au total, 45 passagers présents dans l'avion. Seuls 16 vont survivre au crash. Et durant 2 mois, ils survivent dans des conditions épouvantables, prêts à tout pour s'en sortir, quitte à faire quelque chose de tabou, avoir recours au cannibalisme. Le Cercle des Neiges, c'est un film sur cette histoire vraie complètement folle d'une équipe de rugby uruguayenne qui s'était crashée dans les Andes un beau jour de l'automne 1972 et qui a en partie survécu au drame. Alors oui, il y a déjà eu des films sur cette histoire, mais celui-là est sublime. Sublime pas seulement parce que les Andes y sont filmés comme un personnage, avec un travail sur la lumière qui nous donnerait presque envie d'y être s'il y avait un petit chalet d'altitude avec une bonne petite fondue. Nosotros no podemos hacer eso. Sauf que vous vous doutez bien que la fondue savoyarde, c'est pas vraiment le délire, et qu'au bout d'un moment, notre petite équipe, pour survivre, eh bien elle devient cannibale. Du coup, on se dit que c'est quand même bizarre qu'ils aient pas pris Armie Hammer pour jouer le pilote. Mais bon, en même temps, il est mort, le pilote. Au lieu de ça, on a un sosie d'Adam Driver et ses copains qui se vannent sur leur vie d'avant. Et qui trouvent même le temps de faire de la luge. Bah pourquoi tu fais la gueule, toi? Réjouis-toi d'avoir toute cette neige en plein réchauffement climatique. Non mais alors, merde!
Vous trouvez que c'est inapproprié de faire des vannes? C'est pourtant exactement grâce à ça que cette équipe s'en est sortie. Qué afortunado es Coco de tener sus pies acá conmigo. Grâce à cet esprit de vestiaire, de solidarité. Continuer à se chambrer, à se faire beau, à sentir la chaleur du soleil sur sa peau, même quand on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Alors évidemment, tout ça n'a rien d'une classe de neige, mais voilà, on s'attache tellement à cette petite bande qu'on rit, qu'on pleure, qu'on a peur et surtout qu'on a froid, très froid avec eux. Jusqu'à ce qu'enfin l'espoir arrive, et alors là, c'est la chialade totale. Bisous. Daisy, il s'est passé un truc dans votre vie. Vous êtes comédienne, vous avez grandi en Angleterre, vous avez joué dans des séries, dans des films, et à l'âge de 23 ans, en 2015, vous devenez la star de Star Wars, Rey. Qui est Rey? Rey, c'est... Ça fait un moment que je n'ai pas décrit sa personne. En fait, c'est une jeune scavenger dans la série Star Wars. Et pendant les 3 films où elle est présente, eh bien, elle trouve sa voie et elle contribue à aider à sauver la galaxie des méchants. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un coup de fil, qu'on a 23 ans, et qu'on vous dit « Vous allez être la star de Star Wars » ? En fait, l'appel, je l'ai eu à 20 ans. Je m'en rappelle, j'étais dans une série qui n'était pas top, mais j'avais un ami qui me disait que c'était pas mal. Et JJ avait essayé de m'appeler. Et donc, pendant une des pauses, bon, je savais pas comment appeler un numéro américain. Et donc, j'ai cherché comment ça se faisait. Et il me l'a dit pendant l'entracte d'une présentation. Et puis, je me suis dit pendant l'autre partie, waouh. Et ensuite, ma batterie est morte. Et puis, je suis rentrée chez moi et en fait je pouvais en parler à personne. Ça a été vraiment très étrange. Je me suis dit mon Dieu, mon monde est en train de se renverser complètement. Tout le monde continue alors que mon monde à moi est devenu complètement fou. Il s'était vraiment passé quelque chose. C'était dingue. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin du premier épisode, lorsque vous avez vu le film, vous avez pris votre voiture et vous avez pleuré pendant 10 heures? Non, pas dans une voiture, mais dans un avion. Et j'ai pleuré dans un avion. En fait, il y a eu une présentation, une diffusion du premier film. Je l'ai regardé. Et puis... Voilà, je me suis dit que j'étais une merde en français dans le texte et je me suis dit mon Dieu, j'étais vraiment nulle et je suis allée à l'aéroport et dans l'avion j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant je suis la pire chose qui soit arrivée à Star Wars, mais je dois dire que je ne m'étais jamais vue dans un rôle principal, donc pour moi c'était quelque chose d'inattendu, de très surprenant et vraiment oui, ça m'a dépassée. On sait que dans l'univers Star Wars, les fans sont très très présents, très influents. Comment ça réagit au fait qu'une femme soit un Jedi? Je dirais que bien sûr il y a des choses un petit peu bêtes qui ont été dites par-ci par-là, mais ce n'était pas vraiment les fans qui l'ont dit. Toutes les personnes avec qui j'ai échangé ont été absolument formidables et toutes les personnes à qui j'ai parlé adorent Rey. Et je suis allée aux célébrations de la Guerre des Étoiles l'an dernier pour annoncer que j'allais faire un autre film et ça faisait un moment que je n'étais pas allée à une de ces conventions Star Wars et j'ai vu que l'amour dans la salle, l'amour que les gens ont les uns pour les autres, pour les personnages, pour les différents films est absolument formidable. Donc je dois dire que l'accueil qui m'a été réservé était génial. On est premier jour de 2024, la première émission de 2024, plein de résolutions. Moi je me suis dit que j'allais faire du sport et faire attention à ce que je mange. C'est quoi le régime qu'il faut pour être un Jedi? C'était quoi votre régime? Et votre routine? Le bon régime, étant donné que nous avons dû tourner pendant très longtemps et il fallait s'assurer que nous étions en bonne santé, nous avions un chef cuisinier qui était vraiment formidable. Et donc, tout ce que nous mangions, eh bien, ça changeait tout le temps. Mais il fallait beaucoup manger parce que les journées étaient très longues et très intenses. Mais finalement, quand je travaille, c'est toujours quelqu'un d'autre qui cuisine et moi je suis là et je mange. Et alors c'est quoi? Donnez-moi des aliments, des trucs. Vous savez, moi je suis végane, donc j'imagine que mon régime fait peut-être faire la grimace à beaucoup des personnes, beaucoup de protéines, des légumes, des fruits secs, des fruits, du tofu, des noix ou autres. Ça fait un moment en fait, vous savez, donc j'ai du mal à me rappeler.
Mais oui, moi j'aime manger toutes les denrées alimentaires, j'adore ça. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une femme d'être aussi exposée? Qu'est-ce que ça change pour vous? C'était étrange parce que d'aucuns continuaient de me dire que ça changerait toute ma vie. Et puis, c'est vrai qu'au moment où le film sort, tout fait un peu peur. Ça devient très étrange, mais finalement, ma vie revient à sa normalité assez rapidement. Donc, il y a eu des moments où je parlais beaucoup du film, j'étais en tournée, il y avait donc beaucoup plus d'attention, et cette attention, c'est vrai qu'elle est quelque peu écrasante, même si c'est très amusant, mais le reste du temps, j'ai une vie assez simple et rangée. Et est-ce que le fait de pouvoir être à l'affiche d'une telle saga avec des tels blockbusters, ça vous permet de choisir plus précisément vos films après, d'avoir une liberté en tant qu'actrice? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on m'envoie des scénarios différents et donc avoir la possibilité, par exemple, d'endosser le rôle de Fran, ça c'est quelque chose de formidable. Et je crois que ces dernières années, j'ai fait 4 ou 5 films, dont La vie rêvée de Miss Fran, et ça m'a permis de faire des choses très différentes et je me réjouis de pouvoir faire des choses différentes dans des mondes différents. Star Wars, c'est une saga culte. Je vais vous demander de choisir un extrait de la saga culte. On en a 4 à vous proposer. Okay. On a la célèbre scène où Dark Vador dit « Je suis ton père », la scène où Anakin devient Dark Vador, la scène où Luke Skywalker boit du lait chelou avec vous, et la scène du baiser entre la princesse Leia et Han Solo. Which one do I choose? I'm your father. Laquelle dois-je choisir? On regarde. Tu es mon père. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. It's not true. That's impossible. Ce qui est dingue, c'est que Mark Hamill l'a révélé plus tard, les acteurs ne connaissaient pas la fin du film, ils avaient un script avec une autre fin, et ils ont appris en tournant que Dark Vador était le père de Luke Skywalker. Est-ce que vous, il y a des choses dans Star Wars que vous découvrez après, quand vous tournez? Est-ce qu'on vous dit tout? Je crois que tout m'a été dit au moment où nous tournions ce film en particulier. Donc j'ai tout su pour les différents épisodes. Mais ensuite, Ryan, c'était un autre réalisateur, donc il m'a dit ce que je devais savoir pour son film à lui. Et pour Skywalker, bon, ça c'était encore différent. Donc je dirais qu'à chaque fois, j'ai les informations pour le film en particulier. Mais j'aurais tendance à dire que c'est aussi parce que c'était des réalisateurs différents d'un moment à l'autre. Donc je dirais que j'avais tous les éléments en main au moment où je tournais le film en particulier. Autour de la saga Star Wars. Je crois que c'est parce que les gens aiment être surpris, ils souhaitent être surpris. Par exemple, d'aucuns me disent, bon, que se passe-t-il dans les films dont on parle? Mais en vrai, tout le monde a envie d'aller s'asseoir dans la salle de cinéma et se demander ce qui va se passer ensuite. Je crois que c'est toute la beauté de ne pas tout savoir et de voir l'histoire se dérouler. Parce que si moi je vous en parle, ce n'est pas du tout la même chose que d'être face à l'écran noir et de voir l'histoire se dérouler. Et lorsque vous êtes à la première des films, que les gens ne savent pas et qu'on voit leur réaction, c'est quelque chose qui est absolument formidable. C'est un sentiment unique. Et la dernière fois, c'est quand Harrison est revenu, Han Solo, d'aucuns ont crié « Nous t'aimons, JJ ». Ça, c'était vraiment génial. Et si les gens avaient su, cette réaction n'aurait pas pu avoir lieu. Donc c'est vraiment formidable d'être là dans une diffusion quand les gens ne savent pas où va le film. Il y a une vidéo que j'adore sur Star Wars, c'est des gens qui ont fait un montage avec les images de Star Wars et des bruitages de la rappeuse Cardi B. J'aimerais qu'on le regarde ensemble, c'est un de mes trucs préférés. Oh my god. So good. Oh my god. So good. Très bien. Très très bien. Très très bien. On aime Cardi B.
Oui. Si vous venez d'une planète ou d'une galaxie très très lointaine et que vous ne connaissez pas Star Wars, il y a un de mes trucs préférés sur Star Wars, c'est quand vous étiez en plateau et que vous avez rappé toute l'histoire de Star Wars. J'aimerais qu'on regarde. BB-8, solo but solo, Han made his fate. Rose got to work, Kylo won't put on a shirt. Kylo is kind of a flirt. Tracked down Luke, he was giving me hate until he saved the resistance on Crate. Now Skywalker's gone, but faith in the Force remains strong. Skywalker always in bond. Woo! You can't stop me, I'm a Jedi from Jakku. Like a dark side, dark side, Tatooine to Naboo. Let go of everything that you fear to lose. Be the spark that lights the fire, and may the Force be with you. Il y a une rappeuse en vous, en fait. J'étais assez contente parce qu'on a fait une prise et ça a marché. J'étais assez contente et je dois dire que l'adrénaline était tellement importante que j'ai pas pu dormir pendant une semaine après. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous préférez dans le rap? Qu'est-ce que vous préférez rapper? Parce que ça se voit que vous rappez, vous savez rapper. Où est-ce que vous avez appris? Expliquez-moi. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois, j'ai participé à un karaoké et c'était sur Eminem et je me suis dit, je peux rapper sur du Eminem avec Eminem. Mais en fait, quand on essaie de le faire tout seul et que Eminem n'est pas là, eh bien, ça devient très difficile. J'ai beaucoup de respect pour les rappeurs parce que la musicalité lyrique qu'ils ont alors qu'ils sont en train de rapper, c'est génial. No, please. Non, non. No, what could I do? There's vomit on the sweater. Oh wait, there's not. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface in this calm, we're ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. Pas mal. Pas mal. Pas mal. I'm literally hot now. Non, j'ai chaud là, ça y est. C'est super bien. C'est super bien. Vous l'avez aussi fait dans cette vidéo. On regarde. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he just calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Pow. Wow. Pas mal. I was so young. J'étais jeune. J'étais très jeune. Très très jeune. On parle du prochain Star Wars. Ça va être réalisé par la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy. C'est la première femme qui va réaliser un épisode de la saga. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a énormément de critiques. Pourquoi? Alors, moi, j'essaie de ne pas trop écouter ces critiques. Quand j'ai rencontré Kathy et qu'elle m'a demandé si j'étais prête à m'engager pour un autre film Star Wars, j'ai été surprise, mais j'ai adoré l'histoire, le récit, en lisant le scénario, et je crois que le travail de Sharmeen est absolument formidable. Et j'ai vraiment hâte de travailler avec elle. Alors, c'est quoi l'histoire? It's a secret. C'est un secret. Alors, je ne connais pas toute l'histoire, mais je puis dire que je suis très enthousiaste, parce que bon, si j'étais pas enthousiaste, j'aurais dit merci, mais non merci, mais je suis vraiment très enthousiaste. Est-ce qu'il y aura de la force? Of course. Des sabres laser? Of course. Bien sûr. Des Wookiees? Je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être. Probablement. Des Palpatines? Je ne sais pas. Des Skywalker? Je ne sais pas. C'est pas. Des druides? Des robots? Lâchez un que truc. Oui. 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 Rey? Oui. Encore? Yeah. Pendant 3 épisodes encore? Je ne sais pas. Vous savez pas. Vous savez? Non. Non. Vraiment? Vraiment? Je ne sais pas. Vous avez signé pour 3 films, un film ou 2 films? Je signe un film. Un film? Oui. Vraiment? 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 Oui. On allait faire un tour sur vos réseaux, on allait faire un tour sur vos réseaux sociaux. C'est le clic sur. Oh. We clicking on you, Daisy Ridley. Non, t'embête pas, on a déjà payé un traducteur. Ah, bah désolé. Bah on a cliqué sur vous, Daisy Ridley. Hi, I'm Daisy Ridley. Et on est content, vous êtes notre première vraie Britannique. Et forcément, qui dit Britannique, dit question sur le thé. Et le journaliste de Vogue obtient la palme de la question la plus débile de ce début d'année. And how do I drink this tea?
With your mouth? En même temps, c'est mieux que les autres questions, qui sont vraiment cheloues. Et c'est toujours chez Vogue. Would you prefer legs as long as your fingers or fingers as long as your legs? Oh my god. En cliquant sur vous, on a vu la sportive qui teste tous les sports. L'escalade, le saut en parachute, même s'il y a eu une galère. Et vous êtes tellement accro que vous répondez aux interviews en faisant du sport. What's your go-to karaoke song? Unbreak My Heart by Tony Braxton. Mais derrière la sportive, il y a aussi un cœur qui bat pour Muffin, votre chien. Un chien qui est plus célèbre que nous, puisqu'il a des hashtags à son nom. En cliquant sur vous, on a vu l'interprète de Rey dans Star Wars. Un personnage qui n'a pas vos skills de danseuse. Ni non plus votre talent pour siffler, ce qui est hyper utile pour rappeler votre bébé 8. Ni non plus votre sens du stylisme, avec des tenues qui doivent être hyper faciles à porter dans le métro, le matin à 8h. Quand on a cliqué sur vous, on a appris que vous étiez à l'aise en français. Ça va bien, merci. Et que vous étiez aussi contente que nous de reprendre le boulot en ce début d'année. Eh ben, bonne rentrée, et que la force soit avec vous. Daisy, vous êtes en France, le pays de la pâtisserie, le pays des gâteaux, le pays de l'amour. Et quand on vous a demandé de faire une pâtisserie, voilà ce que vous avez fait. Daisy, tell us all about your showstopper. What's your bugbear? My bugbear is people that leave the toilet seat up when they flush. So what are you making, a loo? I'm making a toilet. Oh no. This is vile. I'm having problems. What a hot mess. Absolute token joke of the group. I know it looks awful. It does look awful. Lovely flavour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je peux cuisiner. Really, I am actually a good cook. En vrai, je suis une très bonne cuisinière, mais ça, c'était pendant le confinement, et je ne sais plus parce que j'avais beaucoup de temps, mais en vrai, je n'ai pas eu le temps de m'exercer. Et ça, je ne l'avais jamais préparé auparavant, et je n'avais jamais préparé de la pâtisserie végane avant. Donc pour moi, c'était tout nouveau, mais c'était très bien. Et nous avons levé beaucoup de fonds pour la charité. Donc finalement, tout ça a été reversé à des œuvres charitables. Il nous reste 1 minute avant de finir l'émission. Je vais vous laisser regarder à la caméra et c'est à vous de souhaiter une bonne année à toutes les personnes qui regardent Click. Voilà, la parole est à vous pour finir l'émission, Daisy. Bonne année. Do you use année? Yeah. Bonne année. Merci for having me. Merci de m'avoir reçu. I hope you have a wonderful year. Et je vous souhaite une excellente année. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Que la force soit avec vous. How do you say it in French? Que la force soit avec vous. Soit avec vous. Soit avec vous. Soit avec vous. Que la force soit avec vous. Ah, be. Que la force soit avec vous. Pas mal. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Daisy. Vous êtes à l'affiche du film La vie rêvée de Miss Fran, un film de Raquel Lambert. Ça sort mercredi au cinéma. C'était un bonheur de vous avoir dans Click. Passez une excellente soirée sur Canal+. Et je vous le redis, bonne année, meilleurs vœux, la santé, l'amour, la joie et la paix dans le monde, Inch'Allah. Bisous.